Alors, directement pour vos yeux, mesdames et messieurs, et enregistré devant public, on va procéder ensemble à la correction de l'évaluation 4 du cours de partage de ressources qui porte sur le domaine Gotham.dc, qui contient plusieurs super-héros et super-héroses et qui consiste à effectuer deux partages, modifier le DHCP et ajouter des alias dans un DNS pour faire une histoire courte. On commence avec le partage du département d'enquête qui vaut pour 20 points sur 50. Alors, dans ce partage-là, on devait premièrement ajouter un nouvel utilisateur et les groupes globaux si nécessaire. Donc, on a Clark Kent qui va agir à titre de Superman, qui va être son login, son nom d'utilisateur. Son mot de passe ne doit jamais expirer. Et il y a un rôle dans Gotham qui est celui d'enquêteur. Alors, dès qu'on parle d'enquêteur, on parle systématiquement de groupe global de type GL. Donc, on commence tout de suite par l'utilisateur. Alors, avec utilisateur et ordinateur Active Directory dans notre serveur, on va ouvrir notre domaine Gotham.dc. On va aller dans l'unité organisationnelle Gotham, qui aurait pu s'appeler Général, ou en tout cas, ça nous prend une unité organisationnelle. On va voir plus tard dans les GPO et les GPP le pourquoi de la chose. Ensuite de ça, on travaille au niveau des bons, puis on sait que c'est un bon, puis on va le mettre dans User, où on a mis tous nos bons utilisateurs. Superman, on le sait très bien, c'est un bon. Alors, on se fait, en cliquant droit ici, un nouvel utilisateur, pardon, et Clark Kent, qui va agir selon le sobriquet de Superman. Alors, on me dit qu'il y a déjà utilisation dans l'entreprise, donc j'aurais déjà ajouté l'utilisateur, semble-t-il. Ah oui, bien sûr, Superman était mon backdoor, je m'étais déjà créé un Superman. Bon, écoutez, pour les bienfaits de la chose, je vais l'appeler Superman 2, là. C'est juste parce que j'avais déjà créé un Superman qui était mon admin de sauvegarde, de secours. Alors, Clark, pardon. C'est toujours comme ça quand on enregistre devant public. Il arrive toujours des situations farfelues auxquelles il faut... fait que là, je l'appelle Superman 2. Vous m'excuserez pour le 2, mais bon. Alors, je lui donne un mot de passe qui correspond au nombre de complexité des mots de passe. Je demande à ce que l'utilisateur ne doit pas changer de mot de passe de façon obligatoire à la prochaine session et qu'il n'expire jamais. On sait, Superman n'expire jamais. Maintenant, on me dit que Superman doit faire partie des enquêteurs et j'ai des GL ici, des groupes globaux qui sont en fonction des rôles dans l'entreprise. Donc, dans Gotham, il y a des gens qui ont des rôles de police, de super-héros. Il manque les enquêteurs. Alors, je vais me faire un nouveau groupe. Je vais m'assurer que ce groupe-là, juste ici, soit un groupe de type global, de sécurité. Alors, donc, on laisse par défaut, tout simplement. Et le nom du groupe, c'est GL _ enquêteur. Et à ce moment-là, j'ai trois groupes. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mes enquêteurs. Je vais aller voir les propriétés des enquêteurs. Puis je vais m'assurer que les membres soient les bons. Soit Superman. En fait, c'est Superman 2 que je veux. Et je vais aussi ajouter Robin. Pourquoi? Je fais OK. Pourquoi est-ce que j'ajoute Robin tout de suite? Parce que là, vous avez l'impression de dire, pourquoi ajoutes-tu Robin? En fait, ici, c'est marqué que Robin est aussi un enquêteur en plus de ses rôles habituels. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans le groupe global de enquêteurs. Ensuite, on doit créer un partage nommé rapport qui est disponible en tout temps en mode hors connexion. Donc, dès que vous avez quelque chose comme un partage à créer, vous devez lire avant de commencer les besoins. Parce que les besoins, ça va se traduire en groupe de type DL. Alors, de type domaine local. Alors, on y va avec Robin, le partage. On dit les enquêteurs doivent pouvoir lire, écrire, supprimer. Alors ça va nous donner un droit qui va ressembler à read-write. Les super-héros et les policiers doivent pouvoir lire seulement. Je vais avoir du read-only ici. Puis les méchants ne doivent pas pouvoir y faire quoi que ce soit.
Si on veut un droit explicite, c'est-à-dire volontairement dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, ben ça nous prend un groupe genre deny là, ou interdiction, avec une interdiction volontaire, un droit négatif. Alors, tout ça ici, ça va se traduire dans des groupes DL qu'on va nommer de la bonne façon en fonction du nom de partage qui est rapport. Alors, on risque d'avoir un DL SRVDC1 qui est le nom du serveur, rapport, et par la suite, là, je sais pas si j'écris à droite de l'écran, là, je sais pas si vous me voyez, mais je mettrai mon droit juste à côté. Là. Donc, j'aurai 3 DL à créer. Alors, je vais aller les créer tout de suite. Première chose à faire, on crée les DL, mais on efface les affaires qu'on a faites dans le beurre juste avant. Alors, les DL, je me suis fait une petite unité organisationnelle pour les mettre dedans. J'en ai déjà plusieurs, c'est pas grave. J'aurais pu les effacer, mais bon, je les laisse là. Je fais nouveau, groupe. J'utilise domaine local comme type de groupe, très important. Et là, je les nomme. Alors, je pars avec la même façon de nommer que les autres. Alors, j'y allais avec DL, SRV, DC1, le nom de partage qui est les rapports. On va mettre un S, puis je vais en mettre partout par la suite. Et là, je vais avec mon droit. Je vais commencer par RW. Et je vais juste copier le début du texte, juste parce que je suis un peu paresseux. Et je me refais un second groupe de type domaine local. Et là, j'utilise RO cette fois-là. Alors, ça va quand même assez vite une fois qu'on a fait le premier. Et nouveau, juste un petit instant, j'ai une question dans la salle. Allez-y, je vous écoute. Oui. Alors, la question portait sur le fait que, est-ce que c'est nécessaire de créer un unité organisationnelle pour le groupe GL enquêteur, pour mettre Superman dedans, etc. À ce qui nous concerne présentement, ça ne changera rien parce qu'on n'est pas encore rendu à gérer les systèmes à partir des unités organisationnelles. Alors, si on en a créé, c'est correct, mais si on n'en a pas créé puis on les a mis dans bon, c'est tout à fait correct. C'est juste une façon d'organiser visuellement l'information pour l'instant. Alors, on se retrouve avec toutes nos DL qui sont créées. Donc, nos DL sont ici, là, rapport RW, rapport RO puis rapport DNI. On a notre GL enquêteur. Puis, on pourrait peut-être finir en GDLP tout de suite, tant qu'à ça. Alors, on va se placer sur enquêteur. On va aller voir les propriétés d'enquêteur. Et là, on regarde notre demande. Les enquêteurs doivent pouvoir écrire. Fait que je vais les mettre dans le groupe d'écriture. Donc, les enquêteurs vont être membres d'un groupe DL de rapport d'écriture. Alors, c'est mon intention de configuration, évidemment. Je sais que les super-héros doivent pouvoir lire. Fait que je vais les mettre membres de un groupe DL de rapport de lecture seule. Je fais OK. Mes polices, eux autres vont pouvoir lire aussi. Fait que je m'en vais mettre mes polices dans un groupe qui va être dédié plus tard à la lecture aussi. Et je mets mes méchants qui sont tous dans le même unité organisationnelle. J'ai mis un groupe GL de méchants quelque part, je sais qu'ils traînent là, qui regroupe tous les méchants de la Terre. Ils sont répertoriés, fichés, là. Dans Gotham, là, il y en a une liste des armes à feu, là. C'est pas comme au fédéral au Canada, là. Alors, membre de, ajouter, DL, et là, je vais lui donner un deny sur le rapport. Alors, évidemment, il y a une première partie qui est faite, qui est le partie AGDLP. Maintenant, il faut que les bottines suivent les babines, comme disait ma grand-mère. Alors, pour que les bottines suivent les babines, bien évidemment, il faut que j'aille faire mon partage et que j'associe les bonnes permissions au partage. Alors, je vais dans l'utilisation, pas dans l'utilitaire, mais dans le snap-in dossier partagé. Je vais cliquer droit sur partage pour faire un nouveau partage que je vais nommer, en fait, que je vais aller dans le dossier, jamais sur le C, là, je vais aller sur le E, dans un répertoire partage, puis je vais l'appeler rapport. Un peu comme le dit souvent certains ados, là, quand on leur demande quelque chose, rapport. C'est des blagues, ça, pour alléger votre vidéo, tu sais, pour que vous puissiez passer un beau lundi matin. Suivant, le nom du partage, on va le laisser à rapport. Ici, on pourrait mettre des informations quelconques, là. Rapport des enquêteurs, mettons. Les paramètres hors connexion, je ne sais pas si on avait une particularité. On avait
Disponible en tout temps en mode hors connexion. Donc, on y va avec modifier. Tous les fichiers ouverts sont disponibles en mode hors connexion. Ici. On fait suivant. On modifie les autorisations, c'est certain, pour systématiquement enlever tout le monde. On ajoute quoi? On ajoute les admins du domaine avec contrôle total. On ajoute toutes les DL qui ont lien avec le partage rapport. Donc, je vais d'un coup là, en appuyant sur Shift puis en sélectionnant le dernier. Les 3 DL qui ont rapport avec rapport. On fait OK. Le read-write, on y donne modifier. Je vais vite un peu, mais dans la vidéo, vous allez pouvoir peser sur pause. Le read-only, je le laisse à lire par défaut. Et le deny, ben, je lui mets refuser. Ça, c'est la première couche. Étant donné que c'est un partage simple, qui contient aussi la NTFS, je vais reproduire la même sécurité au niveau de la NTFS. Alors, je fais dans sécurité, je vais m'assurer que les utilisateurs, j'enlève ce droit-là. Alors, pour pouvoir enlever toutes ces choses-là, je dois impérativement bloquer l'héritage avant de commencer. Donc, je vais dans avancer ici, modifier les autorisations. Je décoche ce crochet-là, j'ajoute, et c'est ce qui fait en sorte que j'ai copié l'héritage. J'ai copié les droits, pardon, et j'ai bloqué l'héritage. Je vais dans modifier ici. Je prends mon utilisateur, je le catapulte, et j'ajoute mes DL rapports comme tantôt, les 3 DL rapports qui sont ici. Et j'ajuste. Donc, RW, je leur mets modification comme droit. Ça va faire très bien le travail. Ils vont pas supprimer en passant. RO, je laisse par défaut. Ils ont read only par défaut. Et deny, ben, je le mets à refuser pour tout. Alors ça va outrepasser tous les autres droits qu'il aurait pu avoir quelque part. Donc, tant aussi longtemps que les méchants sont partis du groupe GL méchant, ils ne pourront jamais rien faire là-dedans de façon très explicite. Appliquer, oui, je le veux. On m'avise que les droits refusés sont plus forts que les droits autorisés. Tout à fait content. On fait OK, oui, je le veux. Terminado. Et c'est terminé pour le partage. Alors, on devrait vérifier ce partage-là avec des usagers des différents groupes pour valider les permissions. Le deuxième partage qu'on nous demande de faire, c'est dossier de base, 15 points. Vous devez donner un partage qui s'appelle profil, signe de pièce, puis configurer manuellement les utilisateurs du domaine pour que leur dossier de base pointe vers ce partage. Alors, comment on fait? On s'en va directement ici, puis on crée le nouveau partage. Pas besoin de créer de groupe, on va utiliser les groupes système pour celui-là. C'est un partage personnel. Le dossier, on va en créer un nouveau dans Data Partage. On va l'appeler Profil. Je ne mets pas de signe de pièce tout de suite. Hein. Le signe de pièce, c'est vraiment juste au niveau du nom du partage pour qu'il soit caché a priori. Alors, c'est ici que je vais mettre le signe de dollar qui va faire en sorte que le partage va être caché. Et tout de suite, je viens prendre ça ici puis je le copie. Je vais en avoir besoin plus tard pour le copier en quelque part. Je vais avoir besoin pour configurer mes usagers. Je vais avoir besoin de ce partage-là. Alors, je vais modifier les paramètres hors connexion pour empêcher le mode hors connexion tel que demandé dans l'exercice. Et j'ai une question dans la salle. Je l'écoute. Alors, la question portait principalement sur le signe de dollar. Alors, c'est pas important que le nom de dossier, tel que déterminé précédemment, ait un signe de dollar. Ce qui est important, c'est au niveau du nom du partage, qui fait en sorte qu'il devient un peu transparent aux usagers. On fait suivant. On modifie les autorisations par défaut. Intéressant. On enlève tout le monde. On ajoute le groupe utilisateur. Alors, le groupe utilisateur, c'est un DL qui va me permettre de pouvoir donner des droits à tout le monde du domaine. Et je donne le droit de modifier. Pourquoi? Parce que les utilisateurs vont devoir écrire là-dedans. J'ajoute aussi, tant qu'à y être, les admins du domaine, où je vais leur donner un contrôle total. Je vais dans la sécurité et c'est là que ça se subtilise un petit peu, que c'est très subtil la modification. Alors, premièrement, je vais empêcher l'héritage. Toujours, ça va être plus facile pour gérer nos droits. Deuxièmement, au niveau de l'utilisateur, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, puis je vais mettre modification. Et par la suite, pourquoi je fais ça? C'est que ça va être plus simple en niveau avancé d'aller modifier les permissions par la suite. C'est juste pour ça. Sinon, j'aurais pu le faire tout au complet dans le mode avancé. Mais je m'en vais appliquer ça. Et là, je m'en vais à mode avancé, modifier les autorisations. Et là, les droits d'utilisateur arrivent sur juste une seule ligne.
Alors, c'est pour ça que c'est plus facile de les modifier en ayant donné un droit qui est comme fait d'avance, qui comprend plusieurs sous-permissions. Et là, je m'en vais modifier ceux d'utilisateurs pour que ça s'applique seulement à ce dossier seulement. Alors, pour ce dossier seulement, donc ce droit-là ne se communiquera pas dans l'héritage des autres dossiers qui vont être créés. Je veux que les personnes puissent tout créer sauf des fichiers. Alors, les utilisateurs ont le droit de créer des dossiers de façon automatisée. Alors ça va être un avantage important. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir créer leurs propres dossiers qui vont être personnels. Et les usagers propriétaires ont toujours les droits complets sur ce qu'ils créent. Ça va faire le travail. Ça va être un dossier personnel et les autres n'auront pas le droit d'y aller par la suite. Et c'est tout. J'ai fini mon partage, sauf que je dois aller voir chacun de mes usagers de Gotham et on sait qu'on peut y aller en gang. Là. Donc, je peux aller sélectionner tous mes bons ici. Je peux aller prendre tous mes users au complet. Je clique droit. Je vais dans les propriétés de mon usager. Je m'en vais dans mon profil et je vais connecter le dossier de base U. À quoi? Ben, à mon partage. Dans quel répertoire? Dans le répertoire du nom de l'usager, qui lui est une variable, donc je prends pourcentage, username, pourcentage. Et quand je fais appliquer, ben ça devrait fonctionner sans problème. C'est vraiment ça lorsqu'on fait un dossier de base. Et ça, en passant, c'est une méthode qui date des années 90. Là. Je montre une méthode à la main. Et cette méthode-là sera supplantée par les techniques enseignées lorsqu'on va voir les stratégies de groupe, les GPO et les GPP. Et si on va gérer ça à partir des GPP et non pas à partir de là habituellement. Ça, vous devez savoir ça. Alors, je fais ça. Ça, c'est beau. Et je ferai évidemment tous les méchants pour compléter l'exercice. Je valide le tout, j'essaye avec mes usagers. Tout ça pour 15 points. DHCP, on doit modifier l'étendue, puis modifier les plages d'exclusion, que ce soit de 1 à 5, de 40 à 50 exclus, puis l'étendue devrait être de 1 à 50. Alors, je vais aller modifier mon DHCP. Ici, dans IPv4, l'étendue, je clique dessus, je clique droit pour aller changer ses propriétés et modifier l'adresse de fin qui va être de 1 à 50. Est-ce que je changeais le bail? Pas nécessairement, je vais le laisser à 12 jours. Je vais dans les pools d'adresses maintenant, j'ai une exclusion de 1 à 49. Je ne peux pas la modifier, fait que je suis obligé de la supprimer. Et je vais ajouter une nouvelle plage d'exclusion, soit de 10.100.100.1 jusqu'à 10.100.100.9. C'est ça que je demandais. 5 de 40 à 50. Toujours vérifier qu'est-ce qu'on a à faire. On fait ajouter. On met l'autre plage d'exclusion parce qu'elles ne sont pas consécutives. Point 40, 10.100.100.50. J'ajoute, je ferme. J'ai mes plages d'exclusion. Je dois maintenant rajouter un serveur DNS secondaire. Alors, je m'en vais dans mes options d'étendue. Je m'en vais sélectionner mon serveur DNS et j'ai ici mon primaire qui est en premier et mon secondaire qui est en deuxième. Alors, j'ai à ajouter, je pense, dans l'exercice 10, 28, 0.6 ou 28, 2.6, c'est pareil. Je vais ajouter tout simplement. Le serveur DNS va être en validation et se retrouve en deuxième dans la liste, ce qui est excellent. Je peux modifier l'ordre, je peux mettre lui en premier, le remettre en deuxième. Mais il faut absolument qu'il soit dans la case du bas et je dois faire absolument OK. Et j'ai un serveur de temps à ajouter dans l'exercice. Alors, on va configurer les options. On cherche dans la liste serveur de temps, puis on ajoute notre propre serveur comme serveur de temps. Et c'est tout. Alors ça répond aux besoins. Un second serveur DNS secondaire et un serveur de temps doit être configuré. Et finalement, l'alias, le serveur doit répondre aux noms suivants, DC1 et SRV1. Alors, il s'agit d'alias dans le serveur DNS. Alors, on s'en va dans notre configuration de serveur DNS. On ouvre zone de recherche directe. La zone de recherche directe cherche le nom et donne une adresse IP. Alors, on ouvre gotham.dc, on regarde, on a différents noms qui sont là. On clique droit, on fait nouvel alias. On l'appelle DC1. On va en faire un autre par la suite qui va s'appeler SRV1, tel que la demande. Le nom complet, ben, c'est SRVDC1.
Gotham.dc. Alors ça, c'est le vrai nom de la machine. Moi, je veux l'appeler DC1. C'est son petit nom. C'est un petit sobriquet. J'autorise les utilisateurs à faire la mise à jour et j'ajoute un deuxième, alias SRV1 cette fois-là. Au lieu de l'écrire à la main, mettons que j'ai peur de faire une faute de frappe, ce qui est tout à fait pertinent, je peux aller faire parcourir et interroger un serveur de nom dans une zone de recherche pour aller sélectionner mon objet directement. Alors, je vais aller chercher directement mon autre qui est là. Avion même. Mais je suis sûr de ne pas faire de faute. Alors, à partir de maintenant, lorsque je vais redémarrer, je vais faire une mise à jour de tout ça, ben, mon serveur devrait être capable là, de résoudre les noms SRV1 comme étant lui-même. Alors, je peux l'essayer, là, je fais toutes les tâches. Je peux juste redémarrer le serveur DNS, quoique c'est peut-être même pas nécessaire. Je peux faire un ipconfig/flush DNS, puis après ça, j'ai juste à faire un ping SRV1. Puis, dès que j'ai un retour, ça veut dire que l'alias a été bien effectué. Ce qu'il fallait démontrer pour l'ensemble de l'exercice d'aujourd'hui, l'évaluation 4.